Bonsoir à tous, bienvenue à l'Assemblée de la MRC du 27 novembre 2024. Ouverture de la séance. 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. On va rajouter 3 points à l'ordre du jour. 1 à 5.10, embauche adjointe administrative. 6.5, résolution concernant l'utilisation du fonds FRR, volet 2. 6.6, résolution concernant les demandes de prolongation des engagements des sommes résiduelles du FRR. Point 2, procès-verbal 2.1, lecture, adoption du procès-verbal du 9 octobre. Point 3, adoption des listes des chèques émis pour le mois de septembre 2024. 4, correspondance. 5, administration. 5.1, adoption des prévisions budgétaires 2025 de la MRC de Bonaventure. Adoption des prévisions budgétaires du TNO de la MRC de Bonaventure pour 2025. 5.3, avis de motion, dépôt du projet de règlement 2025-1 ayant pour but d'établir la répartition des quotes-parts de la MRC de Bonaventure pour l'année 2025. 5.4, avis de motion, dépôt du projet de règlement 2502 ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière générale et autres tarifications applicables pour le TNO de la MRC de Bonaventure. 5.5, adoption du calendrier des séances régulières du Conseil de la MRC de Bonaventure pour 2025. 5.6, octroi d'un contrat de service d'évaluation foncière pour la MRC de Bonaventure et d'Avignon 2025-2029. 5.7, projet de règlement 2024-6, règlement sur la gestion contractuelle abrogeant le règlement 2019-2, gestion contractuelle. 5.8, appui à la coopérative des travailleurs de CHNC. 5.9, réitération de l'appui au projet de construction d'une nouvelle urgence et d'unité de soins intensifs à l'hôpital de Marion. 5.10, embauche d'un adjoint administrative. 6, développement économique rural et social. 6.1, autorisation de signature, convention d'aide financière 2024 à 29 pour l'Alliance pour la solidarité. 6.2, adoption de la stratégie de développement touristique des chaleurs 2023 à 27. 6.3, demande du fonds d'engagement éolien Énergex, concours d'écriture du journal Graphici. 6.4, demande de financement du fonds d'engagement Énergex pour le club de ski de compétition Bain-Rouge. 6.5, résolution concernant l'utilisation du fonds Région Ruralité volet 2 pour défrayer les coûts des ressources humaines dans les équipes de la MRC de la Gaspésie. 6.6, résolution concernant la demande de prolongation pour les engagements des sommes résiduelles du fonds FRR, du fonds Région Ruralité. 7, service incendie. 7.1, gestion intégrée du traitement des appels d'urgence de la COREC. Ce point-là va être reporté parce qu'on a encore des interrogations. 8, forêt. 8.1, autorisation de signature, entente financière, programme d'aménagement durable des forêts, PADF. 8.2, adoption de la répartition des fonds pour la gestion déléguée du programme d'aménagement durable des forêts 24-27. 9, aménagement, il y a 3 émissions de ça, 2 certificats d'émission, plus une appui à l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de création de la protégée. 10, élections. 11, période de questions. 12, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Si. Procès-verbal, la lecture et adoption du procès-verbal du 9 octobre 2024. Josiane Tevé propose. Merci. 3. Adoption des listes des chèques émis pour le mois de septembre 2024. Il se monte à 643 939 et 2 sous et je vous en fais la recommandation. Je propose Denis Gauthier. Merci. 4 correspondances. La première naît le collectif alimentaire avec le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel sollicite des dons pour financer des bons d'achat en épicerie dans le cadre de la Guignolée 2024 destinée à soutenir des familles dans le besoin. C'est un point qui va être traité le prochain à 4.1. 2. Le MRNF nous informe de l'appel de projet dans le volet 2
Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public offrant des subventions jusqu'à 200 000 $ pour des projets admissibles. Les demandes doivent être déposées avant le 30 novembre 2024. C'est après-demain. De la FQM informe le directeur des développements juridiques concernant le dossier impliquant l'UPA et des MRC sur les conditions BOER-BOOM liées à l'aménagement du territoire agricole. La FQM propose une stratégie commune pour défendre les intérêts des MRC et partage des frais juridiques qui sont à la hauteur de 17 539,94 $. Puis elle explore éventuellement règlement hors cours. Je comprends que de ce dossier-là, on est comment d'MRC qui sont. Pratiquement 80. Oui, presque la totalité des MRC, fait qu'on comprend que c'est quelques centaines de dollars qu'on aurait à payer là, pour notre part là-dedans, pour être sûr que cette cause-là, qui s'était passée là, dans le temps de la pandémie, je pense. Qu'elle se termine enfin. Elle se termine enfin. 4.1, participation financière à la Guignolée 2024. La MRC, on proposerait que la MRC de Bonaventure participe financièrement au bon de Noël de la Guignolée 2024 en investissant jusqu'à 50 sous par citoyen pour chaque municipalité ou ville qui décide d'égaler ce montant. Dans le fond, ça fait depuis la pandémie. La MRC va mettre à disposition un montant de 50 sous par habitant à chaque municipalité si vous l'accordez. Dans le fond, la municipalité ou la ville doit verser 1 $ à la Guignolée pour venir chez son 50 sous. C'est la même chose qu'on avait faite l'année passée. Ça fait qu'on a discuté, tout le monde était d'accord. Ça me prendrait une proposition pour dégager Mme McWater. Merci. Point 5, administration. 5.1, adoption des prévisions budgétaires 2025 de la MRC de Bonaventure. On doit procéder à la présentation budgétaire. On va lire les grandes lignes là, en lien avec les prévisions budgétaires. Pour les cotes parts aux municipalités, pour 2025, au niveau des revenus, elles vont se monter à 970 989, en forte baisse comparée à l'année passée parce que, comme tout le monde le sait, le recyclage n'est plus une dépense au niveau des municipalités. Fait qu'on comprend que c'était près de mémoire, c'était comme 853 000 $ que la MRC refacturait aux municipalités pour payer le recyclage. Mais là, vu que c'est Éco-entreprise Québec qui se charge de payer directement, c'est la MRC d'Avignon qui a été à l'appel d'offres pour l'ensemble des deux MRC. Éco-entreprise Québec va payer directement la MRC d'Avignon. Fait qu'il n'y a plus de facture aux municipalités. C'est pour ça que les codes propres aux municipalités ont baissé beaucoup. C'est pas parce que la MRC charge moins cher, c'est qu'on a un poste de dépense qui n'est plus la responsabilité des municipalités. Le FRR volet 2, au niveau des revenus, c'est le même montant que l'année passée, 1 812 528. Le FRR volet 3, 1 047 500. Le volet 4, il nous reste un résiduel pour 2025 de 328 334. Affectation au surplus d'administration, 27 167. Au niveau de la forêt, cette année, on n'a pas besoin d'affecter de surplus. Revenus au niveau du Code de la sécurité routière, 15 000 $. Revenus divers, 61 720. Des subventions pour 1 575 469. Revenus de frais de gestion, 47 829. Là-dedans, il y en a presque proche de la moitié qui est la gestion au niveau du PADF, qui est 23 000 quelque chose. Des revenus reportés, on en a pour 134 337. Soutien aux travailleurs autonomes, 30 482. Aménagement forestier, c'est un revenu qu'on reçoit du PADF, 86 791, le même montant que l'année passée. Des redevances au niveau des coupes de bois, 278 575, c'est des revenus en forte hausse. Ça a presque doublé comparé à 2024. On fait de plus en plus de récoltes sur nos lots, ça nous amène plus de revenus. Et au niveau des redevances de ressources naturelles du gouvernement, on a une légère baisse à 541 000, qui fait pour un total de revenus pour la MRC 6 958 238.
On a les dépenses au niveau de la législation pour 154 304. Gestion financière et administrative, 415 900. Hautes dépenses d'administration, 207 000. Évaluation foncière, 681 106. Même si, vous allez voir à soi, on adopte on octroie le contrat pour les 5 prochaines années, même s'il y a une augmentation au niveau du coût global pour l'année 2025, il y a quand même une diminution, parce que l'année passée, on était au niveau de l'évaluation à 762 419. Au niveau de l'aménagement du territoire, c'est là qu'on reçoit quand même une bonne hausse. On est à 1 200 000. Là-dedans, c'est qu'on a le plan climat, c'est 1 million. Il nous a été versé à engager sur autant des plans que des projets à faire pour 2025. Au niveau de notre communication, on est à 147 271, c'est stable. Développement culturel, 205 709. Développement économique, 627 821. Accès Entreprise Québec, 345 186. Développement rural, 1 743 874. Développement social, 312 462. Au niveau de la forêt, 366 866. Hygiène du milieu, c'est un poste, on vous dit, au niveau du recyclage, il tombe à 0. C'est là qu'est notre grosse économie. Le programme MADA, 129 366. Sécurité et incendie, 240 850. Et le tourisme, 140 870, qui fait pour un total des dépenses de 6 958 238 pour un budget équilibré. Ça fait la présentation du sommaire du budget. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Merci. On serait rendu à 5.2 à l'adoption des prévisions budgétaires du TNO et de la MRC de Bonaventure pour 2025. Le budget du TNO pour 2025, on n'a pas cette année d'allocation du surplus. Taxes foncières, 194 257. Taxes de matières résiduelles, ce sont les vidanges, 12 215. Transfert pour les terres publiques, 20 889. Péréquation, 4 853. Puis, le ministère des Transports, subvention pour le réseau routier, 25 497, qui fait pour des revenus du TNO de 257 711. Au niveau des dépenses, gestion financière et administration, 81 749. Hautes dépenses, 26 924. Évaluation foncière, 19 412. Sécurité publique, c'est la facture de la Sûreté du Québec, 14 041. Voirie du TNO, on est rendu à 65 862. Inspection régionale, 10 615. Sécurité incendie, 6 464. Loisirs, 1200. Et hygiène du milieu, 31 444, fait pour des dépenses de 257 711 pour un budget équilibré. Je propose Merci. On serait rendu, après ça, à l'avis de motion de dépôt d'un projet de règlement 2025-1 pour but d'établir la répartition des codes-ports de la MRC de Bonaventure pour l'année 2025. Le tableau récupératif des codes-ports qui a été remis à chaque municipalité. Je vais vous dire les totales par catégorie. Au niveau de la rémunération des îles pour 2025, c'est 37 416. La cote-part, la cotisation pour la FQM pour les municipalités qui y participent, sauf New Richmond et Bonaventure, c'est 16 342. Pour l'urbanisme, 20 550. L'évaluation foncière, 681 106. Sécurité incendie, 81 043. Directeur incendie, c'est pour la ville de New Richmond et les municipalités de Caplan et Saint-Alphonse. Le chef incendie, le service est offert par la MRC, mais c'est les municipalités qui le payent. On a le code-port, 48 675. Inspectrice régionale, c'est le service au niveau de l'urbanisme des municipalités de Saint-Alzéar, Saint-Siméon, Caplan et Saint-Alphonse. La cote-part, c'est 74 304, qui
qui fait un total des codes-parts de 959 386. Plus 31 000 qui est facturé aussi dans le TNO parce qu'au niveau de la FQM, ça coûte 575 $. L'évaluation, comme j'ai dit tantôt, c'était 19 000 sécurité incendie, c'est 464 $. Puis l'inspectrice qui donne aussi l'émission des permis sur le TNO, c'est 10 000 $. Je propose, Denis. Fait. Avis de motion pour le dépôt de projet de règlement 2025-2 ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière générale et les autres tarifications applicables pour le territoire non organisé de la MRC de Bonaventure pour l'exercice 2025. Le taux de taxe foncière pour 2025 va s'établir à 0,8393 du 100 $ d'évaluation. Qui va rentrer en vigueur le 1er janvier 2025. L'année passée, le taux était à 97. Le taux a baissé parce qu'on a eu un rôle d'évaluation l'automne dernier. La valeur foncière des habitations sous TNO est passée de 18 millions à 21 millions. C'est pour ça qu'on a baissé le taux pour aller chez plus de revenus, mais c'est quand même une bonne nouvelle qu'on a quand même pour 21 millions d'évaluation foncière sur le TNO de la MRC de Bonaventure, qui est toujours en progression. Il y a des bâtiments qui se bâtissent, puis ceux qui sont là prennent de la valeur comme le reste du TNO. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour donner les tarifs des ordures résidentielles. Pour un logement, ils vont être de 255,72 par année, puis un chalet ou une résidence estivale, c'est la moitié, 117,55. Ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Non, propose. Non, c'est un avis de motion. Un avis de motion. Ouais. On va le repasser l'année prochaine, le règlement. On serait rendu à 5.5, adoption du calendrier des séances pour les séances régulières du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure. Pour l'année prochaine, ce qui est proposé, ça serait le 12 février, le 12 de mars, le 9 d'avril, le 14 de mai, le 11 de juin. On fait relâche pour le mois de juillet et août, le 10 de septembre, le 15 d'octobre et la dernière, au mois de novembre, serait le 27, en lien au fait qu'au début de novembre 2025, ce sont les élections municipales dans toutes les municipalités au Québec. Et on repousse l'adoption pour le temps que les municipalités, s'il y a des élections, des changements, qu'il y ait des assermentations, que les gens puissent entrer en fonction et venir. On devra adopter le budget le 25, c'est plus tard. Bon, le 27 octobre 2025, c'est plus tard qu'on peut aller. Ça me prendrait un proposeur pour les dates d'assemblée. Je propose, monsieur. M. Loisel propose. 5.6, octroi de contrat de service pour l'évaluation foncière pour les MRC de Bonaventure et Avignon pour 2025 et 2029. Suite à l'appel d'offres effectué sur SEAO par la MRC concernant l'évaluation foncière, on a eu seulement un seul soumissionnaire d'une offre formelle. Il s'agit du groupe Altus au montant de 5 597 137 pour les 5 prochaines années. Ce qui représente une augmentation d'environ 24% sur 5 ans, c'est pas 24% par année, c'est sur 5 ans, en comparaison du dernier contrat qu'on avait eu. C'est presque 1 million de plus pour 5 ans. Ben, c'est le seul fournisseur qu'on a, on n'a pas vraiment le choix. Si on évalue par rapport à l'augmentation aussi des frais généraux. Oui, ça donne à peu près 4% en moyenne. Comme tantôt on a adopté les codes-parts, ben le coût pour 2025 est quand même moins que 2024. On comprend que ça dépend aussi des municipalités qui ont des rôles d'évaluation. On comprend que ces chiffres-là sont variables dépendamment de où vous êtes, parce qu'à tous les 3 ans, on doit faire un nouveau rôle d'évaluation. Monsieur, je propose. Parfait, merci. 5.7, projet de règlement 2024-6, règlement sur la gestion contractuelle abrogeant le règlement 2019-02. Ça me prend un avis de motion dans le sens que, comme toutes les municipalités, on doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Avec eux, pour donner un avis de motion. Merci. Merci. Un avis de motion. Ouais.
5.8, appui à la coopérative des travailleurs CHNC. La coopérative des travailleurs CHNC, essentielle pour l'information locale en Gaspésie, fait face à des défis financiers liés à la baisse de la publicité gouvernementale, au boycottage de Meta et à l'absence de soutien adapté à son statut de licence. La MRC demande des ajustements au programme d'aide pour inclure les radios coopératives et garantir leur pérennité. On sait que le gouvernement a mis en place des programmes d'aide pour les radios communautaires, comme SUFM, sauf qu'il existe 3 radios au Québec qui sont des coopératives de travailleurs, qui ne sont pas considérées comme des radios communautaires, puis ils n'ont pas accès à du financement. Comme les radios communautaires, ils sont considérés comme Radio-Canada, TVA et V. Fait qu'on comprend que ça ne fait pas de sens. C'est pour ça qu'il y a une résolution qui va être adoptée par les 5 MRC de la Gaspésie en lien pour soutenir cette radio-là, qui n'est pas une entreprise privée en tant que telle. Fait que ça me prendrait un proposeur pour soutenir cette résolution-là. Je propose Josiane Applevé. Merci. 5.9, réitération de l'appui au projet de construction d'une nouvelle urgence à l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Marion. La MRC de Bonaventure réitère son appui au projet de construction d'une nouvelle urgence et d'unité de soins intensifs à l'hôpital de Marion, soulignant l'état obsolète des infrastructures actuelles et leur inadéquation aux normes modernes. Dans le fond, puis en plus, ce qui avait été promis, autant par le premier ministre, le ministre de la Santé, c'est qu'on aurait dû retrouver le projet au PQI l'année passée. Ça, c'est pas fait. On a travaillé dans la dernière année avec le CIS pour quand même essayer de ne pas perdre cette année-là. Ce qui avait été convenu avec le ministère de la Santé, c'est que le CIS a même ses propres fonds pour engager le processus pour entamer au niveau des ingénieurs, la faisabilité. En tout cas, ils investissaient pas loin de 250 000 $. Comme les sommes étaient pour être sur le bord d'être engagées, ça nous a été annoncé que ce projet-là est tombé sur la glace à cause des restrictions budgétaires que le gouvernement a imposées dans les dernières semaines. C'est encore plus pertinent de réadopter une résolution pour dire, regardez, là, alors mettez-nous ça au PQI. On sait que les décisions pour le prochain budget dans le PQI se décident avant les fêtes. C'est pour ça que c'est important d'envoyer une résolution à notre député, notre ministre régional, au ministre de la Santé et au premier ministre pour lui rappeler toutes les promesses qu'ils nous ont faites dans ce dossier-là, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on attend. Comme c'est parti là, on dirait qu'il va nous faire attendre un autre 15 ans. Fait que ça nous prendrait un proposeur pour cette Ashley Milligan. Ah, excusez, C'est beau. La prochaine, monsieur. 5.9, embauche adjointe administrative. La MRC a récemment pourvu le poste d'adjointe administrative vacant depuis cet été en procédant à l'embauche de Mme Annick Duvier-Cormier. Ça prendrait une résolution pour entériner son embauche. Oui. Ouais. On pensait que ça allait être Josiane. Non. 6. Développement économique, rural et social. 6.1. Autorisation de signature convention d'aide financière 2024 à 2029 pour l'Alliance pour la solidarité. La MRC de Bonaventure s'associe à l'initiative Alliance pour la solidarité, un programme visant à mobiliser les acteurs locaux et régionaux pour lutter contre la pauvreté et favoriser l'inclusion sociale. Cette entente conclue avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité et d'autres MRC en région permettra de planifier et de réaliser des projets concrets pour améliorer les conditions de vie sur notre territoire. La stratégie, ça fait que là, ça me prendrait pour m'autoriser à signer. Formation qui propose. Je propose de. Merci. 6.2, adoption de la stratégie de développement touristique Baie des Chaleurs 2023-2027. La stratégie touristique de la Baie des Chaleurs visant à positionner la région comme une destination durable attrayante toute l'année. Elle repose sur 4 axes principaux. Le premier, c'est promouvoir un tourisme respectueux des communautés et de l'environnement.
s'adapter aux nouvelles réalités économiques, offrir des expériences uniques et renforcer la réputation de la région. C'est les 4 axes qui sont faits ça en partenariat avec la MRC italienne. Qui propose? Je propose. M. Automne. 6.3 demande fonds d'engagement éolien Énergex, concours d'écriture, journal Graphici 2025. Le journal Graphici organise pour la 6e année consécutive un concours d'écriture ouvert aux citoyens des 5 MRC de la Gaspésie. Le projet inclut également des ateliers d'écriture pour promouvoir la pratique ludique de l'écriture et soutenir la littératie dans la région. Le budget total, c'est un budget total pour le projet de 25 500 financé par ses partenaires, des bénévoles et contribués. Il y a une demande qui a été déposée pour chaque MRC à la hauteur de 1 000 $. Ce qui est proposé pour la MRC de Bonaventure, nous, c'est qu'on le prenne dans le fonds d'engagement social éolien d'Énergex. Ça va. 6.4, dans le même fonds, demande de financement pour le club de ski de fond de compétition Pain-Rouge. Le club de ski de fond de compétition Pain-Rouge et non la station, un organisme dédié à l'apprentissage du ski alpin de compétition pour les jeunes de 7 à 17 ans, sollicite une subvention pour offrir 2 formations spécialisées aux entraîneurs. Le club accueillera également un camp de perfectionnement et une compétition régionale en février 2025, attirant jusqu'à 400 personnes. Le projet favorise l'activité physique des jeunes, soutient le développement des entraîneurs et génère des retombées économiques locales. Un montant de 1 000 $ est demandé pour le projet estimé à 2 500 pour cette journée de formation, qu'on prendrait dans le fonds Énergex. Propose. 6.5, résolution concernant l'utilisation du FRR volet 2 pour défrayer les coûts des ressources humaines dans les équipes des MRC de la Gaspésie. Cette résolution s'inscrit dans un contexte où le FRR, essentiel pour le développement des MRC en Gaspésie, est en phase de renouvellement avec des incertitudes quant à ses modalités de gestion. Actuellement, le FRR permet de financer des ressources humaines indispensables pour la réalisation des projets structurants et le soutien des collectivités locales. Cependant, des restrictions envisagées concernant le volet 2 dédié à ces ressources pourraient fragiliser les MRC, qui dépendent largement de ce financement pour maintenir leurs équipes et répondre à leurs nombreuses responsabilités. La résolution vise donc à garantir la poursuite de ce soutien financier essentiel pour la stabilité et le développement de la région. Ça prendrait une résolution. Joiselle, ici. 6.6, résolution concernant la demande de prolongation pour l'engagement des sommes résiduelles du FRR. La résolution vise à maximiser l'utilisation du FRR en réponse aux échéances actuelles de l'entente qui oblige la MRC à rembourser les sommes non engagées d'ici le 31 mars 2025. Reconnaissant l'importance du FRR pour les projets régionaux et les besoins des bénéficiaires et considérant les circonstances exceptionnelles liées au renouvellement de l'entente, la MRC sollicite une prolongation officielle de la date limite pour engager et dépenser ces fonds jusqu'au 31 mars 2026. Je propose à mon avis. Si 7 services incendies, dans le fond, c'est en lien avec la Correc, ce point est reporté lorsque nous aurons une meilleure compréhension du dossier, c'est ce qui a été contenu hier en réunion de travail. 8, forêt. 8.1, autorisation de signature d'entente financière pour le PADF. L'entente du programme d'aménagement durable des forêts 2024 à 2027 vise à confier la gestion de ce programme au MRC de la région. Ce partenariat est avec le ministère des Ressources naturelles et des forêts, permet au MRC de gérer les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, ce qu'on appelle la table JIT, et de superviser divers volets du PADF, tant que la planification forestière, l'entretien des infrastructures multi-usages et le soutien à des initiatives de mise en valeur des ressources forestières. Dans le fond, on a un financement pour les 3 prochaines années de 1 470 000 qui fait 466 000 par année.
alloué à renforcer l'implication régionale et à répondre aux besoins locaux tout en assurant l'utilisation durable des forêts. Dans le fond, c'est motorisé à signer l'entente parce qu'on a été délégué gestionnaire du programme, parce que ce programme-là, c'est pas juste pour la MRC de Bonaventure, c'est pour les 5 MRC de la Gaspésie et aussi des îles. Je propose, Josiane Levé. Merci. 8.2, adoption de la répartition des fonds pour la gestion intégrée du programme d'aménagement durable des forêts 2024 à 2027. Cette résolution vise à établir la répartition des forêts pour l'entente du programme BADF. Il y a 5 à l'administration délégataire désignée, c'est nous, 5 du montant, ça représente 23 000 $ par année. 30 à la coordination de la table gîte et 65 à l'aménagement du territoire pour assurer une gestion équilibrée et efficace des ressources forestières dans la région. Je veux spécifier que cette répartition-là, c'est pas nous qui la choisissons, elle nous est imposée par le ministère et ce qu'on adopte ce soir au niveau de la répartition, c'est pour la nouvelle enveloppe qui commence en 2024 jusqu'en 2027, mais qui était sur le montant de 1,47 million. Il y a 466 000 $. Toutes les autres sommes d'argent, il y aura des discussions avant qu'on dise qu'on les sépare comme ça. Mais qui propose? Je propose. M. Whittam. On serait rendu au point 9, aménagement. À vous, M. Voyer. Merci, M. le Préfet. Donc, ce soir, 3 points d'aménagement. On débute tout de suite avec le 9.1. C'est l'émission du certificat de conformité du règlement numéro 336-2024 de la municipalité de Cap-Blanc qui concerne, ça vient modifier le règlement numéro 205-2012, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration façade avant, par la modification des articles 15 et 21, adopté par la municipalité le 4 novembre dernier. Tout est conforme au schéma. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Ensuite, le 9.2, c'est le certificat de conformité de la MRC pour le règlement numéro 528-24 de la municipalité de Saint-Siméon, qui consiste à une modification du plan d'urbanisme, le numéro 361-09, afin d'ajouter la section îlot de chaleur et ses normes relatives à la fin de la 4e partie territoire d'intérêt contrainte et infrastructure, et l'ajout de la carte numéro IDC-2024-01, îlot de chaleur de Saint-Siméon, à l'annexe G du plan d'urbanisme. Tout est conforme au schéma. Proposeur, s'il vous plaît. Merci. Et le 9.3 qui consiste à une résolution que la MRC de Bonaventure dépose ce soir. Il y a un sujet au sujet des aires protégées. Bon, ça fait un petit peu les nouvelles ces temps-ci. Donc, la MRC désire se positionner ce soir sur le sujet des aires protégées, tous les appels de projet. Donc, je vais prendre le temps de la lire pour informer la population et le public. Considérant que le Québec a adhéré au nouveau cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, dont la cible phare vise à conserver 30 % des terres et des océans de la planète, cible 3 d'ici 2030, considérant que le gouvernement du Québec a lancé un appel à projet d'aires protégées en territoire public méridional le 5 juin dernier, ouvert à tous, et visant à recueillir des propositions d'aires protégées d'acteurs de divers horizons, considérant qu'afin d'atteindre cette nouvelle cible, les municipalités et les MRC sont appelés à jouer un rôle stratégique de premier plan en raison de leur expertise en matière d'aménagement du territoire, considérant que le Québec protège actuellement près de 17 % de son territoire continental et que les écosystèmes au sud du 49e parallèle s'y trouvent sous-représentés, considérant que l'appel à projet des aires protégées ne concerne que les terres publiques méridionales, considérant qu'à l'heure actuelle, 9 % du territoire de la MRC de Bonaventure est désigné comme aire protégée, considérant que la MRC de Bonaventure souhaite jouer un rôle actif dans la protection des milieux naturels et semi-naturels de son territoire, considérant que le schéma d'aménagement de la MRC, à l'article 3.2.1, les orientations d'aménagement à l'article 3.2.1, les orientations d'aménagement relatives aux milieux forestiers, considérant que le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Bonaventure a pour orientation d'aménagement
3.2.1.3.2 de favoriser le développement des ressources touristiques et récréatives en forêt et s'est doté de 3 objectifs à cette fin, soit la concertation entre les partenaires, la protection et la valorisation des paysages et la consolidation des activités récréatives et touristiques déjà en opération. Considérant que le schéma d'aménagement de la MRC a pour orientation d'aménagement 3.2.1.3.3 la protection et la mise en valeur des ressources fauniques ainsi que les habitats et identifie notamment comme objectif de permettre la mise en place de mesures visant à maintenir et favoriser la diversité des habitats fauniques. Considérant que le schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure a pour orientation d'aménagement 3.2.1.3.4 la protection des lacs et des cours d'eau et a pour objectif d'assurer la préservation de la qualité des eaux des lacs et de cours d'eau, dont notamment des rivières à saumon. Considérant que le schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure a déjà identifié la majorité des territoires visés par ces propositions comme territoires d'intérêt naturel et ou écologique. Considérant que les aires protégées demandées viendraient protéger le territoire de l'exploitation industrielle, mais permettraient de maintenir les activités récréotouristiques, villégiature, chasse et pêche, etc., pour une meilleure mise en valeur du territoire. Considérant qu'au terme de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Considérant que des phases d'analyse minutieuses et de concertation régionale seront portées par le gouvernement et permettront de caractériser adéquatement les territoires et de rassembler toute l'information nécessaire à une prise de position éclairée quant aux territoires à protéger en priorité dans la région. Considérant la priorisation des territoires à protéger, considérant que la priorisation des territoires protégés prendra en compte la vision des parties prenantes régionales, et un des plus importants, considérant que la présente résolution n'a pas pour effet d'approuver les territoires proposés, mais d'être en accord à ce que les territoires proposés soient analysés. En conséquence, il est proposé par Madame Bibi, merci, et résolu à l'unanimité des maires présents que le Conseil des maires de la MRC de Bonaventure appuie l'analyse par le gouvernement du Québec des propositions d'aires protégées suivantes. Donc, le numéro 1, c'est un projet qui vient du Conseil de l'eau nord de la Gaspésie, M. Yves Briand, concernant les milieux riverains lacustres en territoire public gaspésien. Petite note, les projets touchent en partie ou en totalité la MRC de Bonaventure. Numéro 2, le proposeur, le domaine des chutes du Ruisseau Creux, Mme Sylvie Onraet, concernant un projet d'aire protégée du domaine des chutes du Ruisseau Creux. Le troisième, de la Société pour la nature et des parcs, le SNAP Québec, Mme Véronique Bussière, concernant une réserve marine entre Bonaventure-Ouest jusqu'à la baie du Petit-Pabot. Le quatrième, du Comité de promotion des ressources naturelles, Mme Marie-Josée Breton, pour un agrandissement du CARS de Saint-Élyséor, de la réserve de biodiversité déjà existante. Le cinquième, le nom du proposeur, la citoyenne Mme Romy Blain-Tremblay, pour une aire protégée pour la rivière Petite-Cascapédia. Le sixième, nom du proposeur, M. Alexis Coutu-Marcotte, pour un projet d'aire protégée MRC de Bonaventure. C'est des zones tampons autour des rivières de la MRC de Bonaventure. Et finalement, le numéro 7, provenant du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie, Mme Mia Larochelle, sur des aires en lien avec les aires candidates du comité sur les aires protégées terrestres de la Gaspésie 2012-2014 concernant un secteur dans le Pin Rouge. Donc, la lecture est complétée et nous avons Mme Bibi qui a proposé la résolution. Ça, juste pour être clair, c'est qu'on ne vient pas dire qu'on est d'accord avec ces projets-là, parce qu'on veut justement par cette analyse-là que, là, je comprends que une aire protégée où ce que les activités récréatives, de marche, toutes choses n'empêchent pas les gens d'aller sur le terrain, mais ça vient encadrer tout ce qui est
mettons, récolte de bois, tout ce qui est des opérations plus industrielles, mais aussi un enjeu sur notre territoire parce qu'on sait qu'on est bien impliqué dans le développement de l'éolien. C'est pour ça que ça va être très important que les gens ne prennent pas ça pour du cash, qu'on est d'accord avec le projet. On dit, ça se peut bien, on veut être consulté, on veut être partie prenante avec d'autres intervenants. Puis il y aura un travail à faire avant de dire qu'on va décréter et qu'on va appuyer. En même temps, ce que je comprends, c'est que nous, on veut rester partie prenante la journée. Il faudra dire oui ou non. Oui, exactement. Fait que ça fait le tour. Merci beaucoup. On serait rendu au point 10, élection. Suite à l'émission du maire Odette, qui était sur le comité exécutif ou administratif de la MRC, qu'on nommait normalement à tous les 2 ans, qui aurait normalement tombé en élection l'année prochaine, bien, on avait dit qu'on allait refaire le processus pour remplacer ce membre-là. Et c'est fait vraiment, c'est une élection conforme selon le processus électoral. Fait que la première des choses qu'il faut nommer, c'est un président d'élection. Je vous propose qu'on nomme le directeur. Fait qui propose? McWater. Fait que là, la beauté de la chose, normalement, c'est je passe la présidence à M. le président d'élection. Tout à fait. Donc, c'est un poste, comme M. Dubé le disait, un poste au comité administratif de la MRC qui est en élection ce soir. On pourrait déjà dire qu'est-ce qui est déjà dit. Présentement, on a comme membre le préfet M. Éric Dubé, M. Denis Gauthier, préfet suppléant, Mme Linda McWater, préfète de Haute-Ferme, et Mademoiselle, maire de Passepéliac. Donc, avant de procéder aux élections, on peut prendre. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient proposer quelqu'un pour prendre ce poste? Je propose Mme Josiane Appleby. Denis Gauthier propose Mme Josiane Appleby. Est-ce que Josiane accepte d'être candidate? Oui, j'accepte. Est-ce qu'on a d'autres propositions? Je vais déclarer la mise en candidature complétée. Et donc, Josiane, tu es élue par acclamation au comité administratif de la MRC de Lontude. Prochaine année. Merci. On serait rendu au point 11. Voilà, c'est la fermeture des élections. Je reprends les microchoirs. Au point 11, période des questions. Il y a la nomination des membres. Excusez, oui, 10.4, nomination des comités. Mais, pardon, j'étais trop vite. Les comités, dans le fond, on va renommer les comités pour 2025. Le comité administratif vient d'être comblé. Comité d'investissement FRR volet 2 et volet 4 qui ont été jumelés. C'est même, ça n'a pas changé. Au niveau du comité d'investissement FLS, c'est moi comme préfet et M. Marc Loisel. Comité forêt, moi, Mme Josiane Appleby, Mme Paquette Poirier et M. Pierre Gagnon, le nouveau maire de Bonaventure. Comité consultatif agricole, M. Denis Gauthier, Mme Josiane Appleby. Comité de sécurité publique, moi-même, M. Denis Gauthier, Mme Ashley Milligan. Le comité soutien aux travailleurs n'existe plus, c'est un programme qui a été aboli. Comité de service d'accueil des nouveaux arrivants, c'est moi-même. Comité de développement social aussi. Comité culturel, M. Denis Gauthier. Comité Madame, Mme Josiane Appleby. Comité de développement du territoire agricole, M. Denis Gauthier, M. Jean-Marc Moses et Mme Roland Bibi. Comité aviseur AEQ, moi et M. Marc Loisel. Comité de sauvetage en milieu aquatique, moi-même, M. Denis Gauthier, M. Marc Loisel, M. David Thibault, M. Jean-Marc Moses et M. Pierre Gagnon. Comité de développement touristique, Mme Ashley Milligan. Comité de gestion des petits animaux, moi et M. Gauthier. Comité table élargie des préfets, c'est moi et M. Gauthier qui est préfet suppléant. La correcte, Mme Josiane Appleby. Régie de transport, moi et M. Denis Gauthier. Régie de l'énergie, moi et M. Denis Gauthier. Le réseau collectif, moi-même. Société de chemin de fer, moi et M. Gauthier. Et après ça, les comités, le comité de suivi de la cimenterie, M. Marc Loisel, on comprend que vous n'êtes pas réunis souvent. Conseil de l'eau, Mme Josiane Appleby. Comité de diligence du LET, il n'existe plus parce que c'est rendu dans la régie. Au niveau de l'Afrogym, c'est moi-même. Et le chantier service de garde, Mme Paquette Poirier. Ça
serait les comités pour 2025. Avec proposition. Jean-Marc propose. Merci. Là, on serait rendu au point 11, période de questions. Est-ce qu'il y a des périodes de questions du public? Ouais que non. Fait que, on serait rendu au point 12, levée de l'Assemblée. Je propose le lever de l'Assemblée. Merci. Et juste avant de quitter l'Assemblée, on aurait dû faire ça en début, mais je voudrais souligner la présence du nouveau maire de Bonaventure officiellement comme maire, M. Pierre Gagnon. Je vous félicite suite à votre élection. Bienvenue dans l'équipe de la MRC. On va en profiter pour souhaiter, vu que c'est la dernière cette année, de souhaiter joyeux temps des fêtes et bon temps de réjouissance à toutes les gens qui nous regardent ce soir, au nom du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure. Sur ce, bonne soirée.